Taureau, je suis vraiment ravie de vous retrouver avec la deuxième quinzaine du mois de février. Taureau, un signe solaire, mais aussi un ascendant à Lune et à Vénus. Si vous voulez avoir des informations en plus, n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes. Je vous invite aussi à aller voir la générale de février, ainsi que la Saint-Valentin pour le côté sentimental et la première quinzaine que sont déjà en ligne, car ces guidances pourront éventuellement aujourd'hui avoir un sens, prendre une forme, surtout si ça ne vous parlait pas au moment de leur sortie. Et puis ça vous permet d'avoir vraiment un complément d'information. La deuxième quinzaine, c'est vraiment le complément de cette guidance générale de février et de la première quinzaine. Alors mes chers amis, je tenais aussi à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut en souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous invite à aller consulter mon site web si vous avez besoin de moi. Par contre, sur le site web, on ne peut pas réserver. Pour prendre rendez-vous avec moi, ça sera via mail, message WhatsApp ou SMS. Bien, on va découvrir en tout cas cette deuxième quinzaine de février et on va voir un tout petit peu ce que nous avons pour vous. Prenez toujours qu'est-ce que vous parle, qu'est-ce que vous aide, sinon vous laissez s'il vous plaît, parce que vous savez bien que les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? En tout cas mes chers amis, on vous parle d'alignement. Ces alignements pour vous est question certainement durant ces 15 jours à venir. Après vous adaptez un tout petit peu, de ne pas oublier cette capacité que vous avez de tout pouvoir mettre en place dans votre vie pour vous sentir bien, aligné, ancré, en tout cas que pour que vous vous sentiez en tout cas aller dans la bonne direction. Vous avez la capacité d'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on vous rappelle, d'accord, de être toujours aligné avec ce que sont vos objectifs, ce que sont en tout cas vos désirs tout court. Donc il y a besoin de cet alignement et cet alignement va vous parvenir, mais je pense surtout que pour certains d'entre vous cet alignement est dû pour certains à un déséquilibre que dernièrement vous avez certainement eu. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense tout simplement il y a des choses qui ne vous sont pas parvenues à temps et en l'heure, comment dire, que voilà, vous avez peut-être perdu un tout petit peu l'espoir, d'accord, avec quelques doutes qui s'est certainement installé dans un domaine précis de votre vie ici. Ouais, je pense que vous avez besoin de retrouver un peu de confiance sur quelque chose que vous n'avez pas pu attendre. Sachez tout simplement que si vous ne l'avez pas si vous ne l'avez pas atteint cet objectif sur quelque chose, c'est tout simplement parce que ce n'était ni le bon moment peut-être et vous n'étiez peut-être pas prêt, peu importe. Je pense qu'il y a besoin de retrouver une confiance et de retrouver un alignement, quelque chose que vous avez perdu. L'homme, ça peut être un homme, ou alors ça peut être cet homme qui vous a déstabilisé, vous verrez un tout petit peu. Je pense aussi tout simplement que là, vous devez accepter peut-être que quand vous avez un objectif, quand vous avez une idée en tête, vous devez être déterminé, vous devez être sûr de vous, vous ne devez pas douter de vous, vous devez être aligné, vous voyez, on vous parle de cet alignement. Donc je pense clairement que vous avez besoin certainement de travailler cette détermination qui vous fait peut-être défaut par moment. En fait, on se perd vite, on doute vite et donc on lâche peut-être vite. Ça peut être aussi cet homme qui vous a déstabilisé, voire c'est vous l'homme qui est déstabilisé pour certaines choses que vous n'avez pas pu attendre, peu importe. Clairement, il y a un équilibre à retrouver pour vous. Il y a un équilibre à retrouver, voilà. Le silence, l'innocence. L'innocence, je pense que c'est qu'est-ce qu'on vous a volé, mes chers amis. Ça peut être cet homme qui vous l'a volé, ça peut être ce projet qui est tombé à l'eau, en tout cas, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer positivement. Or, l'innocence, mes chers amis, n'est autre que le soleil, d'accord? Donc, soyez en équilibre, soyez alignés et il y a un grand bonheur pour vous. Qu'est-ce que ne vous est pas parvenu jusqu'à présent va vous parvenir. Ayez confiance, soyez déterminés et soyez vraiment en accord avec ce que vous voulez. Et ne vous arrêtez pas au premier échec que vous rencontrez, au premier rocher qui se trouve devant vous. Apprenez à grimper et y à parvenir en détournant cet obstacle. Je pense clairement qu'il y a un bonheur qui va vous parvenir. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse de suite de cette déception avec cet homme. Ça peut être vous, l'homme qui avez été déséquilibré parce que voilà, une femme vous a fait du mal. Peu importe. Vous pouvez vraiment adapter à beaucoup de choses. Mais ici, on va vous parler de renaissance. On va vous parler de positivité, d'accord?
d'accord? Vous allez y parvenir. Quel que soit l'objectif que vous n'avez pas atteint, quelle que soit la situation qui vous a mis à défaut, hein, et dans l'embarras, ça va bouger positivement, ok? Cette innocence vous donne vraiment le conseil de base ici, ça veut dire que vous devez y croire comme un enfant, vous ne devez pas douter de vous. Il y a peut-être d'autres moyens pour y parvenir, pour attirer, pour recevoir. On va voir un peu les domaines. On va voir la vie active et le relationnel. Vous voyez, dans la vie active, j'ai vraiment quelque chose, c'est un projet, peut-être un lien avec votre famille, un projet relationnel que n'a pas abouti. Peut-être que vous vouliez un enfant et c'est pas possible. Peut-être que vous voulez évoluer dans cette relation avec ce premier amour ou en tout cas avec un projet que vous aviez depuis l'enfant et qu'en fait, ça vous rend triste parce que vous n'avez pas y parvenu. Je pense clairement, mes chers amis, qu'on vous dit que ce n'était pas le bon moment. C'est qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça va avancer, restez positif. S'il y a un projet, un objectif qui vous tenait à cœur depuis votre enfance, qu'aujourd'hui le souvenir remonte, que ça vous rend triste parce que voilà, vous n'avez peut-être pas pu tenir une promesse à un enfant, à vos parents, que sais-je. C'est vraiment, vous voyez, le 6 de coupe va me parler d'enfance, de nostalgie, du passé. Donc voilà, on a besoin encore une fois, d'innocence, d'insouciance. Vous avez peut-être promis quelque chose, vous désirez quelque chose depuis votre âge plus tendre, mais voilà, il y a quelque chose pour moi qui ne vous est pas parvenu, qui vous a déstabilisé. Peut-être que c'est cet homme qui vous a tout volé, ok? Mais voilà, je pense clairement, mes chers amis, que on vous dit de persévérer, on vous dit de vous y accrocher, de continuer à y croire, de croire en vous. Alors, on va voir dans cette vie active. La vie active, c'est la carrière, le matériel, le financier. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous énerve sur ce domaine-là. Vous avez besoin de rencontrer des personnes. Je pense, j'ai à nouveau le soleil, mes chers amis. Il y a de bonheur, bien. Ce qui veut dire que je pense que vous avez un projet qui vous tenait à cœur. Un projet avec vos enfants, un projet d'enfants, un projet peut-être tout simplement familial, un objectif qui vous tenait à cœur depuis votre plus tendre enfance. Et probablement vous n'avez pas pu maintenir une promesse ou en tout cas réussir sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a certainement quelque chose qui a été déséquilibré, quelqu'un qui vous a pris de l'argent, ça vous a énervé, maintenant vous devez entreprendre des démarches pour pouvoir récupérer. C'est peut-être tout simplement la détermination qui vous manque parce que vous doutez de vous. Peut-être qu'à cause de difficultés matérielles, vous ne pouvez pas aboutir sur vos projets qui vous tiennent à cœur, ça vous énerve énormément. Alors, clairement, dans la vie active, on dit que vous devez rencontrer des personnes. Ces rencontres, ça peut être une communauté, ça peut être la famille, ça peut être tout simplement un réseau d'amis qui peuvent peut-être vous soutenir, d'accord? N'ayez pas honte de demander ce qu'il faut pour pouvoir réussir votre projet. Il y a peut-être une maison familiale que vous voulez retaper, ça peut être tellement de choses, mais vous n'avez pas les moyens d'engager une entreprise. Clairement, faites appel à une collectivité. Il y a des trucs peut-être qui peuvent vous aider. Il y a peut-être les amis qui peuvent mettre, comment dire, les mains à la pâte pour pouvoir rénover cette maison ensemble. Je pense qu'il y a un projet qui vous tenait à cœur sur les enfants, sur votre famille, sur une promesse que vous avez faite peut-être à un parent, en tout cas sur quelque chose qui vous manquait, peut-être un rêve de l'enfance. Et franchement, si vous ne l'avez pas obtenu jusqu'à présent, il est question tout simplement d'aller rencontrer les bonnes personnes, de demander l'aide aux bonnes personnes et ça vous permettrait ici de le réussir ce projet. Donc prenez ce mal en patience. Dans les relations, quelles que soient les relations, on me parle de positivité, on me parle de réussite. Il y a des choses qui bougent positivement. On va me parler aussi pour certains d'entre vous de déménagement. Ok, voilà, la chance, bien. Les poissons, voilà. Il y a certainement, mes chers amis, une belle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous après une séparation, voire tout simplement après beaucoup d'efforts, peut-être grâce à ce déménagement, grâce à ces efforts qu'on fait ensemble, on va pouvoir tout simplement repartir ailleurs pour vivre cet amour pleinement. Je pense qu'il y a eu des difficultés dans un relationnel, d'accord? Après, vous pouvez adapter, mais c'est des personnes que vous aimez. Et ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger positivement parce que je pense que il y a certainement, voyez, ça peut être un lien avec cette enfance, des disputes familiales avec un enfant, comme je vous dis tout à l'heure. On met fin à tout ce qui était problématique. On y coupe, on trouve des solutions, on prend les bonnes décisions, ce qui permet à la relation de se reconstruire, en tout cas de se donner une deuxième chance. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous, il y a des nouvelles rencontres tout court, il y a un déménagement qui va être payant, il y a un déménagement qui va vous porter certainement un nouveau travail. En tout cas, il y a une chance à saisir aussi pour aboutir sur quelque chose qui vous tient à cœur dans un relationnel qui manquait et que, en tout cas,
c'était peut-être un peu déchiré. Je pense aussi à un changement positif pour certains amis taureaux, hein, ce qui veut dire qu'on aura la chance de pouvoir procréer, créer, obtenir, réussir. Donc ça peut être tout projet aussi évolutif, familial, amical, hein, pourquoi pas. Il y a une évolution positive, une chance à saisir. On va me parler d'abondance, d'indépendance, d'amour. Ça avance positivement avec le chariot, hein. Clairement, il y a du mouvement, il y a un succès, il y a une victoire, il y a une réussite. Et encore une fois, je pense que pour certains, c'est peut-être un déménagement qui sauve une relation. Voire on se rapproche de quelqu'un, peut-être pour vivre cet grand amour, ou tout simplement on se rapproche de quelqu'un pour pouvoir... on a peut-être fait une promesse, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette promesse qui ressort à des enfants, à des frères et sœurs, à de la famille. Et là, peut-être que vous pourriez déménager pour retourner vers cette famille, en tout cas vers votre lieu de naissance où il y a vos racines, pour pouvoir tout simplement maintenir une promesse. Ça bouge et vous allez y réussir. D'accord? Si vous n'y êtes pas parvenu jusqu'à présent, bah, vous allez y parvenir. On va prendre un petit message. L'ancrage. Mais cet ancrage, on en parle depuis le départ, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, cet ancrage. Tu débordes d'aide créatrice et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente que te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Je vous parlais déjà aussi de ces rencontres, mes chers amis, tout à l'heure, avec, vous voyez, dans la carrière, dans le projet, dans quelque chose de matériel et financier, dans votre vie active, dans quelque chose qui vous tient à cœur d'obtenir. Il y a cette rencontre que vous ferez qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, cette harmonie pour aboutir sur un projet, quelque chose que vous n'avez pas pu réalisé jusqu'à présent. Et puis bon voilà, il y a cette personne qui va vous soutenir que pourrait devenir très importante dans votre vie. Ça pourrait être cet homme qui rentre dans votre vie, qui apporte le changement nécessaire dans tout ce qui est matériel, une vie active, voire tout simplement peut-être cet homme qui rentre dans votre vie. Donc une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de réaliser vos rêves les plus chers, peut-être depuis votre tendre enfance. Donc ça bouge pendant ces deuxièmes quinzaines de février, et ça bouge positivement dans le relationnel, et ça peut bouger positivement dans la vie active si vous rencontrez ces bonnes personnes. Pour rencontrer les personnes, il faut savoir être ouvert aussi à ce que l'on vous dit, aux conseils que l'on vous donne. Cet équilibre peut être retrouvé, et cette harmonie, je pense que justement, va vous poursuivre durant ces 15 jours à venir. C'est quelque chose pour moi qui est en train vraiment de se mettre en place pour vous, et il va vous aider aller à la rencontre de ces personnes qui peuvent vous aider à obtenir quelque chose, à réaliser quelque chose. Peut-être à vous donner une somme d'argent que pour l'instant vous n'avez pas et ça vous énerve. Peut-être qu'on s'est disputé avec quelqu'un pour obtenir cet argent. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se déroule positivement pour vous.